bien avant que la philosophie ne soit enseignée dans des écoles de marbre, bien avant que l'éthique ne soit débattue dans les académies grecques, bien avant que l'on fasse croire au monde que la sagesse commence en Europe. L'Afrique enseignait déjà à l'humanité comment vivre, non par la domination, non par la peur, mais par l'équilibre, la retenue, la justice et la maîtrise de soi. Cette histoire est celle de Ptahhotep, sage africain, haut fonctionnaire et philosophe de l'ancienne Kémet, dont les paroles ont traversé plus de 4000 ans. Ses enseignements ne visaient pas à glorifier le pouvoir, ils visaient à former des êtres humains droits. Et aujourd'hui, dans un monde saturé de bruit, de pouvoir sans morale et de paroles sans sagesse, la voix de Ptahhotep résonne encore, silencieuse, ferme, durable, comme un baobab. Ptahhotep vécut durant la 5e dynastie de l'Égypte ancienne, vers 2400 avant notre ère, sous le règne du pharaon Djedkare-Isesi. Il n'était ni prêtre, ni guerrier, ni roi-dieu. Il était vizir, le plus haut responsable administratif du royaume. Aujourd'hui, on dirait Premier ministre, chef de la justice, administrateur principal de l'État. Mais à Kémet, gouverner ne signifiait pas seulement gérer. Gouverner signifiait incarner la Ma'at. La Ma'at, vérité, équilibre, justice, harmonie cosmique. Ptahhotep passa sa vie à écouter les plaintes des humbles, arbitrer les conflits, surveiller les abus de pouvoir, maintenir l'ordre sans cruauté. Quand l'âge courba son corps, il ne s'accrocha pas à l'autorité. Il fit quelque chose de rare. Il transmit la sagesse. L'instruction de Ptahhotep s'inscrit dans une tradition profondément africaine. Un ancien parle, un jeune écoute. La sagesse se transmet, elle ne s'impose pas. Le texte prend la forme de conseils d'un vieil homme à son fils ou à son successeur. Non des ordres, non des lois, mais des enseignements de vie. Cela nous révèle une vérité essentielle sur l'Afrique ancienne. Les anciens étaient des éducateurs. Le savoir était un héritage. Le pouvoir devait être moral avant d'être politique. Ptahhotep n'enseigne pas la conquête. Il enseigne la conduite. Car à Kémet, la manière de vivre comptait plus que la richesse. L'un des thèmes centraux de Ptahhotep est la parole. Les Africains savaient déjà ce que notre époque oublie. Les mots créent ou détruisent l'harmonie. Ptahhotep enseigne la retenue, non parce que parler est mal, mais parce que parler sans maîtrise est dangereux. Il rappelle que le bruit n'est pas la sagesse, l'arrogance n'est pas l'intelligence, le silence peut être une force. L'homme sage parle pour apaiser, clarifier, rétablir l'équilibre. Le sot parle pour dominer, impressionner, écraser. Ptahhotep insiste sur une idée révolutionnaire. La justice commence par l'écoute. Un dirigeant doit écouter même le plus humble, surtout le plus humble. À Kémet, la justice n'était pas la force, la justice n'était pas la peur, la justice était l'attention. Ptahhotep met en garde contre l'impatience des puissants, car un pouvoir qui refuse d'écouter engendre la révolte silencieuse. La Ma'at ne survit pas là où règne la peur. Ptahhotep combat l'arrogance. Il enseigne que personne ne détient toute la connaissance, la sagesse peut venir de partout. Apprendre est un devoir permanent. Même l'inexpérimenté peut dire vrai. Même l'humble peut enseigner. C'est une vision profondément africaine. Le savoir est collectif. La Ma'at est plus qu'une loi. C'est une vision du monde. Tout est lié. L'homme, la société, la nature, le divin. Rompre l'équilibre, c'est semer le chaos. Ptahhotep
enseigne que la cupidité détruit, l'abus de pouvoir déséquilibre, la cruauté attire le désordre. L'Afrique ancienne ne séparait pas morale, politique et spiritualité. Un leader africain devait être calme, juste, constant, généreux. La peur était un échec, la violence une faiblesse. L'autorité venait de l'exemple, non de la contrainte. Ce texte n'est possible que dans une société où l'éthique était enseignée dès l'enfance, les anciens guidaient, l'harmonie communautaire était centrale. L'objectif n'était pas la domination, c'était la continuité. Ptahhotep prouve une chose essentielle. L'Afrique n'a pas emprunté la sagesse, elle l'a produite. Ce qui a été brisé, ce n'est pas la capacité morale africaine, c'est la mémoire. Le baobab pousse lentement, mais il survit au siècle. La sagesse de Ptahhotep est un baobab, silencieuse, enracinée, indestructible. Peut-être qu'en l'écoutant, l'Afrique ne retourne pas en arrière. Elle se rappelle qui elle est.